Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Et il est 22h16. Voilà, 22h16 en heure locale de France. Et nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Voilà, on va y arriver à la grâce de Yehoshua. Donc voilà, bienvenue tous ceux qui sont encouragés, fortifiés, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse d'avance aussi. Et voilà, voilà, bienvenue pour ceux qui sont amoureux et amoureuses du Mashiach. Alléluia. Donc vous êtes les bienvenus pour les amoureux et les amourettes de notre Père Yehoshua. Et voilà, donc j'étais pas censé venir sur la chaîne en fait de notre papounet Yehoshua, notre Elohim, Amen. Et en lisant le passage des Corinthiens, le Seigneur m'a poussé à faire une vidéo en fait. Donc voilà, donc bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes les bienvenus mes frères et sœurs. Alléluia. Et il n'est pas sans dire qu'en ce moment je traverse des choses très éprouvantes, très difficiles. Et le Seigneur veut que je partage ça aussi, que je parle de ça. Pas de mon vécu, mais pour vous dire à quel point quand on accepte le Seigneur dans notre vie, il y a des conséquences, il y a des combats, il y a des oppositions, il y a beaucoup de choses qui se passent et voilà, je voulais vraiment encourager les frères et sœurs à travers cette vidéo, à travers ce partage. Je bénis le Seigneur d'ailleurs pour ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait est bon, parfait et agréable, n'est-ce pas? Voilà, donc on va remettre ça entre les mains du Seigneur et le Seigneur va nous aider comme d'habitude. Alléluia, Père de gloire, me voici devant toi malgré la souffrance physique, malgré les oppositions que je traverse, malgré les combats. Seigneur, je veux glorifier ton nom, je veux élever ton nom, Papa, même si c'est pas facile pour moi, ce que je traverse. Mais je sais que tu vas mettre ta main, Seigneur, sur cette situation, que tu vas prendre le contrôle, Papa, de cette situation par où je passe. Ô Père de gloire, tu as dit, si Yehoshua est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia, mon Père, mon Roi. Prends le contrôle, conduis-moi par ton esprit. Fais ta volonté, Papa. Fais taire mes raisonnements. Parle, Père. Parle à tes serviteurs et tes servantes. Parle à tes créatures, Papa, de ce monde, dans ce monde entier. Dans le monde entier, parle, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach. Oh, Seigneur, fais taire mes raisonnements, Papa. Que je parle en ton nom, Papa, avec simplicité de cœur, avec humilité, Papa. Seigneur, Père de gloire, ta connaissance précise et correcte prend la place. Prends toute la place, Papa, avec ta connaissance précise et correcte de l'Éternel des armées, mon Père, mon Roi, mon Papounet, que j'aime tant. Je souffre, Seigneur, mais je sais que quand tu dis dans ta parole, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et je m'arrête là en te disant, prends le contrôle, prends toute la place dans ce partage. Au nom de Yehoshua. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc,
Sans plus tarder, nous allons parler de la souffrance. Nous allons parler de la souffrance, pourquoi? Parce que je traverse des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure avant de prier, que je traverse aussi des choses pas évidentes et je fixe mes yeux sur le Seigneur en fait, malgré les combats, malgré tout ce qui se passe. Amen. Et voilà, il n'est pas sans dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai perdu quelqu'un de proche de ma famille et ça m'a beaucoup touché. Et pour dire cette personne vraiment, même si je la voyais pas parce que bon, elle est au pays, bon voilà. Mais quand je la voyais, elle était toujours avenante avec moi, elle était toujours à l'écoute, malgré tout ce que je vivais, parce que j'arrivais pas à me confier à mes parents par rapport à ces choses-là, à ce que je traversais. Et lui, comme il était très spirituel, trop même, et ben du coup, ben il me comprenait et puis bon, lui aussi traversait des choses. C'est ça qui est bizarre, c'est que il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, tout ça, mais quand il parlait avec moi, c'était, on dirait, comme un tuteur, comme un papa en fait. Mais c'était mon oncle. Mais il se passait des choses, vraiment, je vous assure. Et j'étais catholique à l'époque en plus, et il était vraiment, je voyais vraiment ce tonton, il était... Voilà, donc, quand il est parti, ça m'a fait quelque chose, quoi. Et j'en ai souffert ces derniers jours, parce que ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Et le Seigneur me montrait la souffrance, en fait. Me montrait la souffrance qu'il a traversée. Parce qu'il était vraiment tourmenté beaucoup par les démons. Hein. Il nous avait un peu raconté un peu, il dormait pas, c'était compliqué. Il a perdu la tête, quoi. Il a perdu la tête, quoi. Et c'est terrible, je vous assure. Et je vous partage ça pour vous dire en fait à quel point le Seigneur, il est là, il est dans l'affaire, parce qu'il prévient toujours. Il prévient toujours. Il dit. Voilà, le Seigneur nous rappelle, voilà, toute notre vie, il nous appelle, il nous interpelle à travers des gens, à travers des frères, à travers des sœurs, à travers des mondains, à travers des païens, à travers des pharisiens, à travers des sorciers même. Et nous, on est là et on fait notre vie, tout ça, et voilà, et bon, bah, écoute, je ferai ça quand j'aurai envie, je ferai ça quand je serai prêt, je ferai ça quand j'aurai le temps, mais attendez. Le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Et si le Seigneur, il nous appelle, il nous rappelle, c'est pas pour rien. S'il nous interpelle, c'est pas pour rien, mon frère, ma sœur. Amen. Moi le premier. Et je vous parle de ça parce que le Seigneur, en fait, il a instauré un temps, il a instauré une date où justement il va nous rappeler, où la mort va frapper. Amen. Et si on meurt et on est dans un péché, vous croyez quoi? On pourra pas rentrer au paradis, on pourra pas rentrer à la Yerushalayim céleste, mes frères et sœurs, sachez-le. Et d'où cette image justement que j'ai vue là, que j'ai mis. C'est-à-dire pourquoi j'ai mis la main devant le ciel? Parce que le ciel, là, la lumière, c'est Yeshua, il est notre lumière. Et il faut aller vers lui, il faut aller à sa rencontre, il faut fixer nos yeux vers lui, mon frère, ma sœur, et lever les mains, c'est-à-dire vraiment s'humilier dans sa présence, aller vers lui, dans le secret, pas devant les gens, pas crier sur tous les toits, je suis un grand homme d'Elohim, non. Mais attendez, le Seigneur regarde ça comme de la boue. Il s'en fiche de ça. Et donc, voilà pourquoi je vous partage ça, parce que je souffre vraiment. Et j'ai pas honte de le dire. Amen. Mais je sais que dans cette souffrance, il y a la victoire. Et dans cette souffrance, il y a une justice. La justice du Très-Haut. Yehoshua Mashiach, notre lumière, mes frères et sœurs.
Amen. Voilà, voilà. Donc, je veux parler de la souffrance. Paulos a souffert, mes frères et sœurs. Sachez-le. Il n'est pas arrivé, comment ça s'appelle, le Seigneur ne l'a pas appelé apôtre comme ça, non. C'était un grand apôtre. Mais le Seigneur ne l'a pas appelé comme ça, du jour au lendemain, tu seras... Non, il faut d'abord travailler, il faut le former, il a fallu le former, il a fallu faire les choses à travers lui, le briser, le dépouiller du vieil homme, le dépouiller des vieilles choses, le dépouiller des saletés, le dépouiller du péché, le dépouiller de la religion, le dépouiller du formatage, toutes ces choses, puisque il croyait qu'il glorifiait le Seigneur en mettant les chrétiens en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mes frères et sœurs. C'était une petite anecdote et un encouragement aussi pour tous ceux et toutes celles qui veulent connaître le Père, le vrai, hein, alléluia, et s'approcher de lui. Amen. Donc voilà. J'en pleure les nuits, mes frères et sœurs. Sachez-le. C'est pas parce que je parle du Seigneur, je partage, j'enseigne, comme le Seigneur me dit, que ça y est, tout va bien. Non, j'ai mes combats aussi. Amen. C'est pour ça on vous dit, nous, les enfants du Seigneur, d'aller vers le Seigneur. On vous dit pas d'aller chercher un homme ou d'aller de chercher des bâtiments, églises, prier, tout ça. Non. C'est le Seigneur d'abord. Amen. Alors nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 16. Ah, c'est Paulos qui parle. Hein. Amen. L'apôtre Paulos. Il parle aux Corinthiens. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé. Alors, insensé, c'est la folie en fait. Mais lui, il avait la bonne folie. Parce qu'on peut dire insensé, tu es fou, quoi. Tu as perdu la tête. Voilà. Mais lui, il n'avait pas perdu la tête. Amen. C'est la folie du Seigneur. Alléluia. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, c'est pas Yeshua. C'est dans le monde. Ah, même si je suis endetté, je vais acheter un gros truc, voilà, je vais dépenser de l'argent, mais même si je suis endetté, la Banque de France, voilà, ça c'est être fou, quoi. C'est vraiment, là, il y a un problème, c'est pas possible. Une personne qui est sensée et qui est, qui a toute sa tête, va pas se mettre à découvert. Mais oui, c'est logique, non? Bon, voilà, c'était juste pour expliquer en gros la folie. Amen. Alors je relis. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé, ou bien recevez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Amen. Paulos, il parle de cette façon pour dire que sans Yeshua, nous ne sommes rien du tout. Et que c'est le Seigneur qui nous rend complètement fous de lui. Amen. Il était fou du Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs, le Seigneur qui le visite, qui se révèle à lui comme ça, une lumière intense dans le désert, je ne sais plus dans quel... pas le désert, mais... je ne sais plus, pendant qu'il marchait avec les soldats, le Seigneur s'est révélé comme ça à lui. Quand le Seigneur se révèle comme ça, il ne peut que être fou de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis fou du Seigneur. Moi, je suis un fou. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Donc, verset 18... Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore,
si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Alléluia. Waouh. Et vous pouvez aller voir Galates 2, verset 4 et Romains 8, verset 15. Amen. En fait, il est en train de dire que, par exemple, si on nous fait la misère, si on nous frappe, si on nous crache dessus, si on le supporte bien. Alors pourquoi ne pas supporter la croix? Pourquoi ne pas supporter le Seigneur? Ce que le Seigneur va nous infliger. Parce que c'est pas pour nous faire mal, c'est pour nous faire du bien, justement. Amen. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, c'est ça. À partir du verset 21, je le dis avec honte, comme si nous avons été faibles, mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Il n'a pas honte, en fait. Il n'a pas honte du Seigneur. Il n'a pas honte de dire les choses. Il n'a pas honte de dire la vérité. Il n'a pas honte de dénoncer. Il n'a pas honte, d'interpeller les frères et sœurs, de venir au Seigneur, d'aller vers le Seigneur, de porter sa croix. Il n'a pas honte de le dire. Amen. Voilà. On continue. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs du Mashiach, c'est-à-dire le Messie? Eh bien, je parle comme un aliéné. Voilà, comme un fou. Mais pas comme un fou dans le monde, un fou du Seigneur. Parce que moi, j'ai pas honte de dire que je suis fou. Mais quand je dis ça aux gens du monde, ils comprennent pas. Je leur dis, mais moi, je suis fou du Seigneur. Ils ne comprennent toujours pas. Mais parce que c'est la folie du Seigneur, c'est la folie spirituelle. Amen. C'est la folie du ciel même, si vous voulez. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai pas honte, hein. Je m'en fiche. Et il dit quoi? Il dit quoi, Paulos, aux Corinthiens? Je le suis plus que. Vous vous rendez compte? Waouh! Par les travaux, bien plus. Par les blessures, plus que. Par les emprisonnements, bien plus. Eh oui, parce qu'il a été en prison, il a été flageolé, on l'a frappé, on l'a insulté. Mais je vous assure, c'est terrible ce qu'il a vécu. Waouh! Dans les morts souvent. Mais oui, il a failli mourir plusieurs fois. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Vous vous rendez compte? Vous imaginez 40 coups moins 1? Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi elle a dit moins 1, je ne comprends pas trop. Mais en gros, 39. Bah oui. Puisque 40, normalement 40 moins 1, ça fait 39. Mais ça fait beaucoup déjà. C'est beaucoup quand même. C'est un truc de fou. Vous imaginez prendre 40 coups moins 1? En fait, c'est de l'humour c'est l'humour du Seigneur en fait. Parce qu'en gros, il dit 40 moins 1, il aurait pu dire 39. Pourquoi il dit moins 1? Vous vous rendez compte? Waouh! Mais c'est l'humour du Seigneur. Voilà. Et au verset 25, j'ai été battu de verge 3 fois. Vous vous rendez compte, 3 fois? Vous imaginez une verge? C'est pas des trucs, comment dirais-je, ça fait pas mal et tout, ça fait super mal. Parce que s'il a reçu 3 coups, c'est-à-dire que en fait les Romains, les soldats, tout ça, qui étaient contre lui, bah ils l'ont frappé, mais 3 coups, mais très fort, très très fort. C'est comme si vous recevez 3 coups de ceinture. Les ceintures en cuir, ça fait mal quand vous recevez un coup comme ça sur la peau. Mais vous vous rendez compte? Des verges? J'imagine même pas. J'ai été lapidé 1 fois. Déjà, 1 fois, déjà, je crois que c'est suffisant pour lui. Hein. Parce que s'il dit 1 fois, c'est que c'était déjà suffisant. Vous vous rendez compte? Déjà, une pierre, on reçoit une pierre sur le visage, ça fait mal. Je me souviens, j'ai reçu une pierre quand j'étais petit. Je vous assure, ça fait trop mal. Même adulte, j'en ai reçu une. Je vous assure, j'ai pleuré. Waouh! Ah ouais, je vous assure. Hein. Vous pouvez trouver ça dans Actes 14, versets 19 à 20. Allez faire des recherches, mes frères et sœurs. Allez vérifier. Il faut aller vérifier. Je ne suis qu'un homme. Amen. Voilà.
avec beaucoup d'humilité, je le dis, beaucoup de sagesse, parce que je ne suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais le Seigneur ne se trompe jamais. Alléluia. Amen. Waouh. Alors Paulos, il est en train de dire aux Corinthiens qu'il a été battu de verge 3 fois, mes frères et sœurs. Ça vous rappelle rien 3 fois? Encore une fois. Waouh. 3 fois. Alors 3 fois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 fonctions en un. Comment dirais-je, le chiffre 3 représente quelque chose aussi, c'est-à-dire, comment dirais-je, corps, âme et esprit. Ben oui, dans un corps humain, il y a un corps, il y a une âme, il y a un esprit. 3 encore. Et le chiffre 3, il y a autre chose encore dans 3. Waouh, on va aller chercher 3, parce que vraiment là, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que même si j'avais pas envie d'aller, voilà, mais je sens que il y a quelque chose à comprendre là-dessus là. Il y a quelque chose à comprendre. On va aller chercher que représente 3, parce que vraiment là, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, le chiffre 3 dans la Bible. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Je sens qu'il y a un truc à comprendre là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça, mais je crois qu'il y a quelque chose. Alors, on va savoir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pas possible. Alors, ah là là, excusez-moi, hein, ça prend du temps. Merci pour votre patience. Alors, non, en fait, le chiffre 3, c'est quoi? Ça me rappelle aussi le 3e jour. Ça vous dit rien, le chiffre 3, quand le 3e jour, Yehoshua ressuscite des morts et il est assis, il monte au ciel après avoir porté sa croix et il est assis sur le trône en fait. Et c'est-à-dire le 3e jour quoi, c'est-à-dire la résurrection. Et voilà, le 3e jour, il ressuscite des morts, il est ressuscité des morts. Et c'est pour ça aussi, ça m'interpelle quoi, par rapport au chiffre 3. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Et voilà. Et voilà, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Amen. C'est magnifique. Donc voilà. Et donc c'est très très fort, c'est très très significatif. Amen. Mais oui. Paulos, il dit, j'ai été lapidé 1 fois. D'accord? J'ai fait naufrage 3 fois. 3 fois. Waouh. C'est incroyable. Waouh, incroyable. C'est-à-dire que le Seigneur en 3 jours, 3 nuits, voilà. Ça vous dit rien? Voilà, Yehoshua. Waouh, la résurrection du Seigneur, le 3e jour. Et il dit, j'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. Mais le Seigneur, il a passé 3 jours, 3 nuits. Alléluia. Amen. Allez vérifier vraiment, hein, parce que là je ne suis pas sûr en fait. Mais je sais que le 3e jour, voilà, le 3e jour c'est clair, il a été ressuscité. Alors, verset 26, j'ai été souvent en voyage,
en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous vous rendez compte? Paulos, il a souffert. Vous vous rendez compte comment Paulos, il a souffert? Il a été même avec ses frères, même avec, comment dirais-je, parmi les nations, même quand il voyageait, il a été, waouh, vous vous rendez, mais non, vraiment, c'est terrible. Mais quelle souffrance! Je ne sais même pas si j'aurais tenu, moi, à sa place. Personnellement, voilà, vraiment respect. Hein. En péril parmi les faux frères, dans la peine et dans le travail dur et difficile. Il ne se plaignait pas. Il rechignait pas les épreuves. Vous vous rendez compte? Mais nous, dès qu'on a un petit bobo, là, c'est compliqué. Moi, le premier. Waouh! Waouh! Verset 27. Dans la peine et dans le travail dur et difficile, dans de fréquentes veilles. C'est-à-dire quand il dormait pas, il passait les nuits à prier. Mais c'est ça les veilles. Ben oui. Dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Voilà. Waouh! C'est incroyable. Les jeûnes. Alors, vient du grec nestéia, qui fait allusion à un exercice volontaire et religieux d'abstinence de nourriture. Le jeûne public fut prescrit par la loi mosaïque, observé annuellement le grand jour de l'expiation. Le 10e jour du mois de Tishri, septembre-octobre, c'était un jeûne d'automne, quand la navigation était en général dangereuse à cause des tempêtes. Voir Acte 27, verset 9. Le terme grec fait aussi allusion à l'abstinence causée par le besoin ou la pauvreté. La racine de nestéia est nestéo, qui signifie s'abstenir à titre religieux de nourriture et de boisson. Le jeûne peut être total ou partiel. Ça veut dire qu'on peut faire un jeûne, c'est-à-dire le matin, je sais pas, voilà, du matin jusqu'à 17h, et après on mange. Ou on peut faire le jeûne total, c'est-à-dire toute la journée, on ne mange pas. Et le lendemain, on mange. Voilà. D'où le jeûne total et le jeûne partiel. Par de la nourriture simple et frugale. Waouh! C'est-à-dire sans sel, voilà, naturel, voilà, nature, quoi. Sans assaisonnement, sans... Voilà. Vous vous rendez compte? Mais moi, je peux pas. Il faut que je mange un truc avec du sel, faut qu'il y ait un goût, enfin, c'est un goût naturel, mais sans sel, sans saveur, sans... Waouh! Franchement, je pourrais pas. C'est pas évident. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il a vécu? Alors, vous pouvez trouver ça dans Matthios, d'accord? Matthios 6, verset 16. Ah, c'est incroyable. Dans le froid et dans la nudité. Waouh! Vous vous rendez compte? Il avait froid, le frère. Nudité dans le sens où peut-être il manquait de vêtements. Oh là 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 là, c'est terrible. Au verset 28. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les assemblées. En fait, il se souciait de tous les assemblées, pas seulement les frères et sœurs. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Au verset 29, qui est malade? Que je ne sois aussi malade. Qui est scandalisé? Que je n'en sois aussi brûlé. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'Élohim est Père de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, qui est béni pour l'éternité. C'est que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens, voulant se saisir de moi. Verset 33. Et à travers une fenêtre, dans une corbeille, on me descendit à travers la muraille, et j'échappais de ses mains. Vous pouvez trouver ça dans Acte 9, versets 23 à 25. Je répète, Acte 9, versets 23 à 25.
Pour finir, le Seigneur est en train de nous dire que notre frère dans la foi, Paulos, et apôtre de Yehoshua Mashiach, il se souciait de nos souffrances, il se souciait de nos maladies, il se souciait aussi de ce qu'on pouvait manger, de ce qu'on pouvait, si on manquait de nourriture, si on manquait de vêtements, si on manquait de délivrance, si on manquait de prière. Et c'est l'image du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est l'image de Yehoshua Mashiach. Parce qu'il ne faut pas croire que le Seigneur ne se soucie pas de ce que ses enfants traversent, de ce que ses enfants endurent, de ce que ses enfants supportent dans la souffrance, dans la croix aussi. Parce que on porte notre croix, mais il ne faut pas dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. De nos jours, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Mais il y a une espérance, mes frères et sœurs. L'espérance de voir notre Père un jour. L'espérance de voir Yehoshua Mashiach. Alléluia. L'espérance de notre délivrance. Parce que notre délivrance est proche, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Et voilà, donc le Seigneur est bon. Je ne savais pas comment j'aurais fait. Et en fin de compte, le Seigneur a fait des choses merveilleusement bien. Et il a parlé vraiment, il a vraiment parlé. En fait, le Seigneur, pour finir, en fait, il ne se soucie, comment dirais-je, il se soucie de ce qu'on traverse. Il nous entend, il écoute nos prières, il entend nos prières. Il n'agit pas maintenant parce que c'est pas son temps. Amen. Mais quand ça sera son temps, il va agir. Quand ça sera son temps, il va se lever de son trône. Et comment dirais-je, le ciel va trembler. Les tonnerres, il va y avoir les tonnerres, il va y avoir les éclairs. C'est vraiment en fait la justice du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, donc il faut vraiment fixer nos yeux, moi le premier, vers le Seigneur. Il faut toujours s'humilier dans sa présence. Et ce que Paulos disait, eh ben, c'est ce qu'il faut aussi faire. Il faut s'humilier. Parce que Paulos, il se souciait vraiment de la souffrance des gens. Il donnait de la nourriture à ceux qui en manquaient, qui en avaient pas. Il donnait même de l'argent, des vêtements, pas seulement de l'argent, mais aussi des vêtements. Amen, pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils achètent des vêtements, pour qu'ils aient un toit où habiter, une maison, une cabane, voilà, peu importe la maison. Amen. Mais un toit, en fait. Et c'est vraiment l'image du Père, c'est vraiment l'image de notre Papa. C'est notre Papa, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, donc je vous laisse en réflexion avec le Père et restez avec le Seigneur. Restez avec Yehoshua. Soyez tous encouragés. Soyez fortifiés. En tout cas, moi, j'ai été vraiment encouragé par le Seigneur. Le Seigneur, pas par l'homme, par le Seigneur. Et je vous encourage vraiment à vivre la croix, à porter votre croix. Voilà. Il ne faut pas rejeter les épreuves. C'est cela qui va nous faire grandir. C'est cela qui va nous faire grandir et va nous faire aller là où le Seigneur veut qu'on aille. Amen. Amen, mon frère, ma sœur. Restez bénis. Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, en tout cas, soyez tous encouragés, fortifiés. Voilà, le Seigneur est fidèle. Et soyez tous encouragés, fortifiés. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua, Mashiach. Alléluia.
Voilà, et c'est notre Machia, hein. Donc voilà, et je vous laisse un chant et, pour vous encourager. Et ça s'appelle « Je resterai ferme ». Donc il faut rester ferme dans le Seigneur, il faut rester ferme dans sa présence, mes frères et sœurs. Vraiment, il faut vraiment rester ferme. Voilà. En tout cas, bon, voilà, moi j'ai fait ma part, hein. Amen. Voilà, le Seigneur, il m'a mis à cœur de le faire, je l'ai fait avec obéissance, pas avec obligation. En tout cas, voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous resterons fermes jusqu'au bout. Malgré les persécutions de ce monde, malgré les combats, les injures, nous couragerons. Nous irons jusqu'au bout. Oui, je courrai jusqu'au bout car la couronne m'attend. Oh Seigneur, Père de gloire. Je resterai toujours Père. à mon poste comme un Bakou. Non, Papa. Malgré les persécutions. Tu es merveilleux, Papa. Tu es glorieux, Père. Oui, je courrai. Je ne suis rien sans toi, Papa. C'est toi qui parles, Papa. C'est toi qui as parlé, Papa. Oh, Seigneur Yeshua Mashiach. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette vidéo, Papa. Merci, Seigneur. Oui, Père, je resterai ferme, quoi qu'il arrive, Papa. Peu importe les combats, peu importe les oppositions, peu importe les persécutions, peu importe, Seigneur, ce qui va se passer dans ma vie, Papa. Je vais rester ferme. Je vais rester ferme, Seigneur. Oh, Père, je t'en prie, Papa. Oh, Seigneur, j'ai compris, Papa, que tu es notre roi. J'ai compris, Seigneur, que c'est toi, notre bouclier. J'ai compris, Seigneur, que c'est toi qui fais ta volonté en nous. J'ai compris, Papa, que c'est toi qui as le dernier mot, Papa. Peu importe, nous voulons avoir des choses tout de suite. Nous voulons avoir les réponses tout de suite. Mais toi, tu dis non. Toi, tu dis non parce que ce n'est pas ton temps. Oh, Père. Oh, alléluia. Père, je veux rester ferme, Papa. Oui, Père. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Père. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon Elohim, mon roi. Yehoshua Mashiach. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Papa. Oh, merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Papa, pour les dons, Papa. Merci, Papa, pour les fruits de l'Esprit. Merci, Papa, pour tes révélations. Merci, Seigneur, pour tes enseignements. Tu es merveilleux, Père. Et n'aie pas honte. Je n'ai pas honte de dire que tu es merveilleux. Je n'ai pas honte de dire que tu es grand. Je n'ai pas honte de dire que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'ai pas honte de dire que je suis fou de toi. Oh Seigneur, je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Fou de toi. Fou de toi. Fou de toi. Yehoshua Mashiach. Je resterai ferme, Papa. Jusqu'à la fin, je resterai ferme. Alléluia. Oh, je resterai ferme dans ta présence, Papa. Oh, Papa, ferme. Oh, je resterai ferme. Jusqu'à la fin, Papa, je resterai ferme. Oh, je resterai ferme. Toujours fidèle. Oh, Papa,
Prends toute la place. Yeshua. Oh. Oh Seigneur. Magnifique chant. Merci papa. Et je courais jusqu'au bout car la couronne m'attend. Je serai toujours à mon poste comme Habakkuk. Oh Seigneur. Malgré la persécution. Fais du bien à tes enfants, papa. Fais du bien, papa, à tes enfants, Seigneur. Fais-nous du bien, papa. Fais-nous du bien. Visite-nous, papa. Au nom de Yeshua. Amen.